Mesdames et messieurs, la dernière fois que nous nous sommes adressés à vous, Jérôme Viguier, directeur général de l'Agence régionale de santé et moi-même, c'était le 9 août 2021 pour la mise en place du confinement renforcé. Depuis, nous ne comptons plus les souffrances, les peines, les deuils pour la Martinique. Au début de cette intervention, j'ai une pensée émue et attristée pour les disparus et leurs familles. Faisons mémoire de leur disparition et du chagrin de leurs proches. J'ai une pensée solidaire aussi pour ceux qui se battent encore, plusieurs centaines aujourd'hui, contre la Covid-19, chez eux, sous oxygène ou à l'hôpital. En notre nom à tous, je remercie les soignants d'ici et les renforts. Je remercie les associations, les bénévoles, les laboratoires, les services funéraires, les services publics qui se sont mobilisés sans relâche depuis tout ce temps. Nous avons vécu ensemble 6 semaines dans un confinement très strict, dans l'ensemble bien respecté, malgré la période des grandes vacances peu propice aux restrictions. Je remercie chacun pour ses efforts, pour se protéger, protéger les siens. La situation s'est améliorée, mais la maladie est toujours là, qui rôde, qui nous menace. En Maïla, le Covid nous menace encore. Bakaïla, toujours chaud. Bakaïla, toujours compliqué. Nous devons donc maintenir les restrictions. Je les décrirai dans quelques instants, juste après l'intervention de M. Viguier. Et je remercie d'ores et déjà M. le maire du Saint-Esprit et toute son équipe municipale de nous avoir accueillis dans sa commune et pour ce centre municipal qui est le premier centre qu'une commune a pu monter en autonomie. Je cède donc la parole à M. Jérôme Viguier, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. L'épidémie en Martinique poursuit sa diminution avec une baisse enregistrée pour la 4e semaine consécutive. Simultanément, le taux d'incidence est en diminution, passant de 421 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière à 285 cas pour 100 000 habitants cette semaine, soit une diminution de 32%. Cette diminution est assez lente, elle se fait en moyenne sur 30% d'une semaine à l'autre, alors que la phase d'augmentation se faisait avec une augmentation de 150% d'une semaine à l'autre. La situation de l'hôpital reste cependant préoccupante. Les indicateurs d'admission en soins critiques et les indicateurs de mortalité restent élevés. Au 15 septembre, ce sont 107 patients qui sont toujours hospitalisés en soins critiques Covid au CHU de la Martinique et à la clinique Saint-Paul, ce qui représente un taux d'occupation de 93% des lits, sachant que 60 personnes ont maintenant été évacuées par évacuation sanitaire vers la métropole pour bénéficier de soins de réanimation en métropole. Et 183 patients sont toujours hospitalisés dans les services de médecine Covid, au CHU, à la clinique Saint-Paul, dans l'ensemble des établissements du CHU, sur l'ensemble de ces établissements. En ville, le dernier recensement porte à 646 patients porteurs de Covid qui sont traités sous oxygénothérapie à domicile avec des dispositifs spéciaux. La couverture vaccinale de la population progresse, même si elle marque actuellement un ralentissement. Au 15 septembre, ce sont près de 40% des plus de 12 ans qui ont reçu une première dose de vaccin en Martinique. Ce chiffre évolue de jour en jour et c'est le signe d'une mobilisation de la population autour de cet enjeu majeur de la vaccination. Mais ce chiffre reste faible, ce qui ne permet pas à la population de disposer d'une couverture vaccinale suffisante pour retrouver sereinement une vie normale face à ce virus. En termes de comparaison, la France métropolitaine présente un taux de vaccination première dose de 88% chez les plus de 18 ans, versus 38% en Martinique. Les points de vaccination de proximité se multiplient et la ville du Saint-Esprit en est un exemple. Grâce au partenariat avec les communes et bientôt avec les entreprises. À ce jour, la population dispose de 8 centres de vaccination fixes, 14 centres de vaccination éphémères qui ont d'ores et déjà été déployés,
une équipe mobile qui se déploie au plus près des publics en situation d'exclusion, un Vaxibus en partenariat avec la ville de Fort-de-France qui circule sur l'ensemble des communes, qui est derrière moi, un centre de vaccination de la CTM à Sainte-Luce. Il y a d'autres projets de Vaxibus importés par la ville de Schellcher, importés par la collectivité territoriale de Martinique, et il y a d'autres centres de vaccination qui sont actuellement en cours de déploiement. Concernant la mise en œuvre de l'obligation vaccinale des professionnels travaillant dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. Vous savez que l'obligation vaccinale s'applique aux Antilles, c'est la loi, mais étant donné la situation sanitaire en Martinique, le principe de la progressivité des contrôles sera mis en place sur le territoire. Face à la 4e vague de l'épidémie de Covid-19 aux Antilles, qui a entraîné une pression inédite sur le système de santé, le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé la possibilité d'adapter la mise en œuvre de l'obligation vaccinale afin de veiller à la continuité des prises en charge des patients infectés par le Covid. En conséquence, la réalisation des contrôles et surtout des sanctions sera adaptée aux indicateurs de l'épidémie et de la tension constatée sur le système de santé. Ainsi, les phases de vérification de cette obligation vaccinale seront mises en œuvre selon un calendrier tenant compte des étapes d'allègement des mesures de freinage de l'épidémie qui seront annoncées par le préfet de la Martinique, et un calendrier prévisionnel plus précis sera proposé très rapidement. Une première phase, jusqu'à début octobre, sera une période de rappel, de sensibilisation, afin que les professionnels concernés puissent bien comprendre l'importance majeure de la vaccination pour eux, pour leurs familles, pour leurs proches, pour les usagers du système de santé. Et la mise en sécurité des établissements de santé passera par la réalisation de tests pour le personnel non vacciné, comme ça se pratique déjà dans plusieurs EHPAD et établissements médico-sociaux. C'est cette première phase qui fera l'objet de contrôles à partir de mi-octobre. Les phases suivantes, qui sont plus strictes, seront progressives, débutant souvent par les directions des établissements qui devront montrer l'exemple et les professionnels soumis à obligation vaccinale, les moins directement impliqués par les soins des patients Covid. Tous les autres seront soumis au contrôle prévu par la loi lors de l'évolution du confinement et en fonction de l'évolution de l'épidémie sur notre territoire. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole au préfet de la Martinique. Mesdames et messieurs, la situation de l'épidémie est au même niveau que les 2 pics précédents, et ceux qui ont les images à l'écran peuvent voir très nettement cette représentation graphique. Cela veut donc dire qu'après une concertation intense ces derniers jours avec l'ensemble des parties prenantes de la société martiniquaise, nous allons appliquer de nouvelles mesures qui sont très proches des mesures appliquées dans le 2e et le 3e confinement. Le premier point à retenir, c'est le maintien du confinement, donc le maintien du principe que chacun doit rester chez lui, sauf s'il doit sortir pour des bonnes raisons, et dans ce cas-là, il se munit d'une attestation. La première règle de simplification, c'est la simplification, l'allègement de la contrainte pour sortir de chez soi de façon libre, pour aller faire du sport, par exemple, pour se détendre. La règle des 1 km, ce rayon de 1 km qui avait été mis en place, qui est extrêmement sévère, sera étendu à 10 km comme nous l'avions connu dans les confinements précédents. De même, il sera désormais possible, de nouveau, d'aller à la plage, dans ce rayon des 10 km autour de chez soi, pour ce qu'on connaît désormais bien ici en Martinique, qu'on a appelé les plages dynamiques. En revanche, le couvre-feu sera maintenu à 19 h, compte tenu de toutes les informations que nous avons qui montrent que c'est le soir que les contaminations sont souvent les plus nombreuses, dans le cercle amical, familial notamment. Ces règles de restriction s'appliqueront aussi en mer. La règle des 10 km s'applique pour l'embarquement ou le débarquement par rapport au lieu de domicile. Le regroupement des bateaux en mer sera de nouveau interdit. Et pour les bateaux privés, la limite de 6 passagers à bord sera mise en place. J'attire votre attention sur la responsabilité individuelle que nous avons tous en tant que propriétaires, en tant qu'hôtes, pour toute la vie privée.
une partie importante des contaminations n'est pas tracée, ça veut dire qu'elle n'a pas lieu dans des cadres identifiés, elle a sans doute lieu dans des cadres familiaux. Pour cette raison, les prestations commerciales à domicile, qui peuvent être source de génération d'activités festives contaminantes, seront sévèrement encadrées. La vente à emporter et la livraison seront limitées à 10 couverts. Les musiciens, les DJ, les transports de matériel de sonorisation et les traiteurs à domicile seront interdits. Je rappelle à chacun que lorsqu'il a prévu de se réunir dans la règle des 10 km avec ses proches, il est invité à respecter la règle des 6, notamment pour ce qui concerne les personnes non vaccinées, et que les tests préalables sont également recommandés en toutes circonstances. Cette phase de confinement évolue, elle permet aussi la réouverture des ERP avec masque. À partir du mercredi 22 septembre, les établissements recevant du public, dans lesquels on se rend avec masque, je pense notamment à toutes les activités commerciales, sans regarder la nature de l'activité, pourront reprendre avec une jauge de 8 mètres carrés par personne. Il en sera de même des restaurants et des salles des sports qui pourront réouvrir à partir du 22 septembre avec le pass sanitaire. Je voudrais à présent dire quelques mots du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est l'outil de la liberté. C'est notre principal outil anti-fermeture. La façon la plus simple d'avoir le pass sanitaire, vous le savez, c'est d'être vacciné. C'est pourquoi nous déployons dans toutes les communes, avec les services municipaux, avec les professionnels de santé des communes que je remercie, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, la vaccination de proximité. L'autre façon d'avoir le pass sanitaire, c'est d'avoir fait un test PCR en laboratoire ou un test antigénique chez un professionnel de santé de moins de 72 heures. C'est aussi d'avoir été contaminé ou d'avoir une contre-indication médicale. Le pass sanitaire en Martinique concernera la même liste d'établissements que dans l'Hexagone, pour ne pas avoir un niveau de sécurité moindre ici que dans les autres territoires français, ce que la population a toujours refusé. Le pass sanitaire s'appliquera en Martinique avec 2 adaptations principales. La première, c'est le calendrier de la mise en œuvre pour le public. Alors que le pass sanitaire est en vigueur depuis le 9 août dans l'Hexagone, il sera mis en place dès la réouverture, c'est-à-dire au 22 septembre ici, et dès le premier client. La deuxième adaptation, c'est le calendrier pour les salariés qui sont en contact avec le public. De même que cette mise en place pour les salariés avait été décalée dans l'Hexagone par rapport à la mise en place pour le public. Une période de dialogue social, de réorganisation dans les entreprises doit nous conduire à ce que la mise en place du pass pour les salariés soit achevée le lundi 11 octobre. À terme, le pass sanitaire permettra d'enlever le masque, et c'est encore trop tôt pour prendre cette décision. Enfin, s'agissant des soignants, comme l'a dit le directeur général de l'Agence régionale de santé, la première étape qui est mise en place, c'est celle de la mise en sécurité des établissements. La première étape de l'obligation vaccinale, qui consiste à montrer un pass sanitaire quand on est professionnel de santé, fera l'objet de contrôles à partir du lundi 11 octobre. Je voudrais dire quelques mots du télétravail, rappeler l'ardente nécessité du travail à chaque fois qu'il est possible, mais appeler aussi tous les professionnels qui étaient restés à la maison, même en l'absence de télétravail, sur des fonctions administratives ou économiques non essentielles, à reprendre le travail. Enfin, un bouclier social a été mis en place avec l'ensemble des partenaires du monde de l'activité sociale en Martinique, la collectivité territoriale, l'association des maires, la caisse d'allocation familiale et les services de l'État. Ce bouclier social a une vocation à se décliner au plus près dans chacune des communes pour aider les personnes en difficulté, les personnes particulièrement en difficulté du fait de la crise sanitaire. Mesdames et messieurs, je voudrais achever ce propos en parlant de la transparence. Ici, en Martinique, nous avons mis en place un comité avec les élus. Il se réunit tous les jeudis depuis février 2020. C'était une nécessité, ça nous a permis la concertation et la transparence. Je crois que ce comité fonctionne. Nous avons mis en place ici, en Martinique, au mois d'août, un comité citoyen de transparence avec des personnalités de la société civile.
lorsqu'elles ont été contactées, ces personnes ont eu un seul mandat, regarder, questionner ce qu'elles regardent et rendre compte à la population, en toute liberté. C'est une innovation locale. Elle fonctionne au service de tous et je remercie ceux qui y participent. Nous avons aussi donné accès à tous les médias. Nous avons donné chaque jour les chiffres de la contamination, chaque jour les chiffres de la vaccination, chaque jour le profil des décès. Malgré tout cet effort de transparence, certains doutent encore. Certains doutent que le virus peut les frapper. Certains doutent que la mort rôde avec sa faux impitoyable. Certains doutent qu'il faut prendre le vaccin. Ah, je sais que certains qui nous écoutent se ferment quand je prononce le mot vaccin. Mais regardons autour de nous. Des milliards de personnes ont été vaccinées sur la planète. Elles ont retrouvé la liberté ou la retrouvent progressivement. Une quatrième vague a été tuée dans l'œuf, dans l'Hexagone, grâce à la vaccination. Une quatrième vague a été interrompue dans une île d'une certaine façon comparable à la nôtre, qui est la Réunion, grâce à la vaccination, qui a atteint en quelques semaines 60% de la population des plus de 12 ans. Alors je vous en prie, vous tous qui nous regardez ou qui nous écoutez ce soir, renseignez-vous, renseignons-nous. Regardons aussi les informations qui nous déplaisent. Nous avons désormais 1 an de recul sur les premières injections. Allons-y, vaccinons-nous. En nous, vaccinez que nous, s'il vous plaît. Attendre encore, c'est une impasse. Chacun doit faire un pas pour que la Martinique sorte de l'impasse dans laquelle elle est actuellement. Je vous remercie tous et avec Jérôme Viguier, nous sommes prêts à répondre à vos questions, soit immédiatement, soit en micro tendu à l'issue. Alors les écoles, elles sont dans un système de rentrée progressif que nous avons décrit à plusieurs reprises. L'étape dans laquelle nous sommes, elle est calée jusqu'au 24 septembre. On a vocation, derrière, après le 24 septembre, basculer dans le régime de droit commun qu'on appelle le niveau 4, l'hybridation renforcée. Tout ça est soumis à l'ajustement précis des indicateurs. Et donc, il y aura la semaine prochaine un examen avec l'agence de santé, avec le recteur, pour vérifier que cette trajectoire peut être suivie en sécurité pour les enfants, pour les enseignants, pour leurs parents, pour tous les adultes et tous les enfants du système scolaire.